Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'évolution des réseaux de kinés en France et des leviers pour réussir leur transmission et leur cession en 2026 et au-delà. Le contexte est celui d'un secteur comptant potentiellement plus de 100 000 kinés et d'une dynamique de consolidation entre réseaux et éditeurs de services. Les réseaux collectifs gagnent en taille et en structure, avec une progression autour de 4% par an et un appétit d'investisseurs qui oscille entre des groupes de soins, des fonds et des family office, cherchant une plateforme dans les soins de proximité. Pour une session réussie, l'objectif est de transformer un réseau fondé sur le dirigeant en un actif structuré et transmissible en travaillant sur la gouvernance, le reporting et les contrats récurrents. Sur le plan opérationnel, l'usage d'outils comme Maya Kiné et CGDIM Santé améliore la traçabilité et la qualité des données, éléments clés de la due diligence. La préparation anticipe la conformité RGPD et les autorisations données pour les données patients. Le process de vente s'échelonne sur 6 à 9 mois, avec teaser, NDA et SIM, qui démontrent la récurrence des flux et la robustesse du modèle. Les mécanismes de valorisation évoqués, multiples EBITDA entre 6 fois et 9 fois, ou jusqu'à 1,5 fois le chiffre d'affaires pour des plateformes particulièrement récurrentes, s'appuient sur la récurrence, la taille critique et la qualité du back-office, avec des instruments tels que la Locked Box et l'Earn-out. Les scénarios prospectifs soulignent les gagnants, les réseaux digitalisés et interopérables. Les perdants, ceux peu conformes RGPD. Enfin, les axes de travail du dirigeant vendeur insistent sur la gouvernance renforcée, la digitalisation des processus et la sécurisation de la data room pour la négociation. En synthèse, entre 2026 et 2030, la consolidation paramédicale devrait s'accélérer autour de plateformes intégrées et data-driven. La valeur se déplacera des flux individuels vers des capacités agrégées, avec un appétit d'acquéreur soutenu par l'efficience et les critères ESG. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger sur votre projet de cession.